Bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir frère. Comment ça va? Je vais bien chez vous. Ça va excellemment bien. Dieu merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Hier, une information est apparue comme quoi sur Africa l'Intelligence, comme que Laurent Gbagbo pourrait être honoré et que le président Ouattara a décidé de lui faire une faveur en mettant son nom sur le pont de Yopougon à Djamé via le plateau, le quatrième pont. Alors, ce qu'on peut dire, c'est une information qui émane d'un organe de presse, Africa Intelligence. L'information, quand bien même n'étant pas officielle, elle peut être à la fois vraie comme fausse. En tout état de cause, une telle information consiste à sonder l'opinion nationale en réalité, pour voir en le disant qu'est-ce qu'il en sera exactement. Comme l'information n'est pas officielle, nous autres, en tant que communicants, en tant que des gens qui ont l'habitude de donner leur opinion relativement à ce qui se passe sur la scène politique, il est important pour nous autres de situer certains faits. Pour le moment, pour ma part, ce que je peux dire, c'est quoi? L'information, je l'ai déjà dit, elle peut être fausse comme vraie, sait-on jamais. Mais l'exercice de ce jour consiste à faire un rappel de certains faits afin de pouvoir permettre aux décideurs, conformément à ces faits, de tirer sa propre conclusion si Laurent Gbagbo, en tant que tel, il mérite d'avoir, comme on appelle son nom, sur ce pont, on allait dire. Est-ce que, conformément à tout ce qui s'est déjà passé dans le pays, on peut dire que l'homme Laurent Gbagbo, il mérite d'avoir son nom sur un tel pont? La question, elle reste posée. Mais notre objectif aujourd'hui, notre exercice, il consiste à rappeler certains faits pour permettre aux uns et aux autres de comprendre certaines choses. Et là-dessus, nous allons être un peu explicites. Comme je l'ai déjà dit, permettez-moi juste, on va dire au plus, une quinzaine de minutes. On ne va pas être assez long, mais il est important de rappeler ces faits-là. Et le rappel des faits peut permettre de savoir exactement si l'individu en tant que tel, il mérite qu'on donne son nom au pont ou pas. Durant ces 10 années de règne, Laurent Gbagbo a fait tuer plusieurs milliers de personnes. Le premier jour de son accession au pouvoir, le 24 octobre 2000, à l'appel de Laurent Gbagbo, qui s'autoproclame vainqueur des élections présidentielles, des milliers de manifestants descendent dans les rues et convergent vers le plateau quartier des résidences du général Guèye. 26 octobre 2000, les militants RDR qui sont descendus dans les rues pour exiger de nouvelles élections, alors que leurs dirigeants déclarent ne pas reconnaître le nouveau
président de la République, Laurent Gbagbo, jugé illégitime, croise le fait avec les forces de l'ordre. Le bilan officiel fait état de 171 morts. 300 morts selon le MIDH. Le président du RDS se réfugie à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne face à la furia des forces de l'ordre et des militants du FPI venus en découdre avec lui. Son domicile est pillé et incendié. 27 octobre 2000, découverte d'un charnier de 57 corps en état de putréfaction entassés sur un terrain dégagé en pleine broussaille à Yopougon aux environs de la Maka. 4 et 5 décembre 2000, violente manifestation du RDR à la suite de l'invalidation de la candidature du président Alassane Ouattara aux législatives de 2000. 302 personnes sont interpellées et conduites à l'école de police de 3 des 6 filles arrêtées disent avoir été violées. 85 morts selon le rapport de l'organisation Human Rights Watch, l'ORON numéro 360. Fait état de témoignages de plusieurs Nigérians rentrés de la Côte d'Ivoire dans leur pays d'origine. Ils affirment que 10 de leurs ressortissants ont été massacrés et plusieurs autres malmenés suite à l'asile accordé aux généraux Palinfo et Koulibaly à l'ambassade du Nigeria. Suite aux événements des 17 et 18 septembre 2000. 10 janvier 2001, 2 militaires de la compagnie territoriale de Korogo CTK sont mis aux arrêts par la police de Ouagadougou. Après un interrogatoire, ils sont transférés à Abidjan pour être mis à la disposition du ministère de la Défense. De lourds soupçons pèsent sur eux quant à leur implication dans le coup de force manqué du 7 janvier 2001. Il s'agit du soldat de première classe Moussa Soro et du caporal-chef Fofié Kwaku Martin, interpellés à bord d'un véhicule civil en compagnie d'un féticheur de gris-gris, des munitions et des douilles. Un troisième suspect, le soldat de première classe Osei Yapi, interpellé le même jour, est mis à la disposition de la gendarmerie de Ferkessédougou. Il se trouvait à Ouangolo alors qu'il avait une permission pour se rendre à Abidjan. Alors, le 19 mars 2001, une manifestation des étudiants au plateau contre la décision d'organiser un test de recrutement de la fonction publique des diplômés de l'INFAS est violemment dispersé par les forces de l'ordre. 9 manifestants gravement blessés, 2 responsables du syndicat, les infirmiers Coco Samuel, Lanani Mohamed, sont arrêtés et détenus pendant plusieurs jours. 16 juillet 2001, ouverture du procès sur les violents événements des 4 et 5 décembre 2000, avec dans le box des accusés 2 responsables du RD, Ali Koulibaly, porte-parole, et Kamara Vakaramoko. Ils sont relaxés par le tribunal faute de preuves. 24 juillet 2001, ouverture du procès des 8 gendarmes mis en cause dans l'affaire du charnier de Yopougon, défection des témoins. 3 août 2001,
Le tribunal militaire prononce la relaxe des 8 gendarmes mis en cours dans l'affaire du charnier de Yopougon faute de preuves. 23 août 2001, les forces de l'ordre dispersent une manifestation des étudiants à Boaké avec des gaz lacrymogènes. Ces étudiants réclamaient une augmentation du nombre de bourses et la liste des bénéficiaires. 20 étudiants sont arrêtés et 10 autres gravement blessés. Les étudiants attaquent 4 banques et endommagent 30 véhicules. 1er juillet 2002. Martine Liadé, Toussaint Kofi Nguessan, David Mobio, Viviane Aïmen et Eugène Atoubé, qui ont diffusé un élément de la conférence de presse sur la délivrance du certificat de nationalité d'Ado, président du RDR, le 29 juin 2002, sont suspendus, interdits de toute activité et doivent rester à la maison. La direction générale de l'ART leur reproche d'avoir livré l'élément sur la conférence de presse sans l'avoir traité, ce qui a provoqué l'érection de quelques barricades et qui aurait pu provoquer des réactions susceptibles de déboucher sur des troubles à l'ordre public. On leur reproche également d'avoir agi sans s'en référer à la hiérarchie et pris des initiatives qui dépassent leurs compétences. 30 juillet 2002, l'ancien ministre de la fonction publique sous le président Houphouët-Boigny, Jean-Jacques Béchiot, conseiller du président du RDR, est condamné 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Il était poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de première et quatrième catégorie. 7 armes et des munitions ont été saisies chez lui. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Émile Bogadoudou, affirme qu'il a été dénoncé par un gérant de cabine téléphonique qui aurait entendu la conversation en anglais. M. Bogadoudou estime qu'il est pris en flagrant délit de conspiration contre la sûreté de l'État. 1er août 2002, Bala Keïta, secrétaire général de l'UDPCI, parti du général Guy Robert, est assassiné au Burkina Faso de 7 coups de couteau, selon le procureur général du Faso, Abdoulaye Bari. Nuit du 18 au 19 septembre 2002, une mutinerie des Zinzins et Baefoué, les factions de l'armée ivoirienne éclatent. Le ministre Bogadoudou de l'Intérieur et de la décentralisation est tué à son domicile, accusé par le premier ministre Afi Nguessan, président du FPI et son parti, d'être le principal commanditaire du coup d'État. Guy Robert, ancien chef d'État, et 7 membres de sa famille ainsi que ses visiteurs sont assassinés alors qu'ils avaient trouvé refuge à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. 11 octobre 2002, Ali Koulibaly, porte-parole du RDR, qui rendait visite à l'un de ses amis chez qui il y a une perquisition, a été mis aux arrêts par 5 gendarmes en uniforme. Il est libéré le lendemain après un jour d'interrogatoire. La direction du RDR estime à 300 le nombre de militants interpellés depuis le début de la rébellion armée. 15 octobre 2002, Nabo Clément est interpellé par 6 gendarmes commandos puissamment armés à son domicile au Plateau. Conduit par le commandement supérieur de la gendarmerie, il lui est reproché de transformer son domicile en cache d'armes destiné au ravitaillement des rebelles qui combattent depuis le 19 septembre 2002 le régime de Laurent Gbagbo. Il sera relâché 24 heures après, faute de preuves suffisantes. 16 octobre 2002, acte de vandalisme perpétré dans les locaux du quotidien Le Patriote par les jeunes patriotes proches de Laurent Gbagbo et menace à l'encontre de la rédaction du quotidien Le Nouveau Réveil, les contraignant à suspendre leur parution. 19 octobre 2002, 2 jeunes sont abattus au pied d'une tombe ouverte au cimetière de Williamsville par un groupe d'hommes armés, certains en tenue militaire et d'autres en civil. Ils sont venus pour enterrement d'un membre de la famille Gon Koulibaly du Nord. Munis d'une liste nominative, ces corps habillés obligent les jeunes à décliner leur identité. 2 novembre 2002, Théé Émile, leader d'un parti politique dénommé Mouvement Patriote Ivoirien, est enlevé à son domicile par des hommes armés. Son corps sans vie est découvert quelques jours plus tard sur l'autoroute du Nord au niveau du Banco.
ce jour-là, les jeunes patriotes organisaient un meeting à la place de la République pour soutenir le régime de Laurent Gbagbo. 6 novembre 2002, Nadi Philippe Mohamed, directeur de la chaîne des supermarchés le moins cher, est tué à son domicile. 8 novembre 2002, Dr Benoît Dakouri Tabley, ancien médecin personnel de Laurent Gbagbo, alors dans l'opposition, et frère cadet de Louis Dakouri André Tabley, qui vient de rallier le groupe rebelle installé à Bouaké, est enlevé de sa clinique des Deux Plateaux la veille par des hommes en tenue qui se disaient agents de la DST. Son corps est découvert à Abobo-Gare, criblé de balles, de 11 balles plus précisément. 26 janvier 2002, début de la barbarie à l'ouest qui s'est par la suite propagée de Fakobli à Taï. Bilan, en avril 2003, plus de 200 tués et 900 disparus, plus de 80 000 déplacés, des villages incendiés, des habitations détruites, des biens volatilisés et des patrimoines socioculturels profanés. Je répète encore, 26 janvier 2002, début de la barbarie. Non, c'est pas 2002, 26 janvier 2003, pour être plus précis. C'est le 26 janvier 2003, début de la barbarie à l'ouest qui s'est par la suite propagée de Fakobli à Taï. Bilan en avril 2023, plus de 200 tués, 900 disparus, plus de 80 000 déplacés, des villages incendiés, des habitations détruites, des biens volatilisés, des patrimoines socioculturels profanés. 9 décembre 2002, Souleymane Koulibaly et Soalio, tous deux secrétaires généraux de l'UDPC, sont enlevés au sortir d'une réunion de la jeunesse de leur parti par des individus armés et en treillis. Ils sont retrouvés morts le lendemain entre Agou et Adzopé. 23 décembre 2002, les rebelles abattent froidement le chef du village de Fété-Kro-Brobo après l'avoir dépouillé de tout et humilié devant ses administrés. Ils assassinent 9 personnes à Minankro et exécutent Soma Enza, chef du village de Kamele-Sou, Picro, centre. 5 janvier 2003, l'évêque de Mans, Monseigneur Joseph Teki, est agressé à Mans et donné pour mort. 6 janvier 2003, l'imam de Mputo, Mohamed Samassi, professeur de mathématiques au lycée moderne de Treichville, est assassiné devant son appartement à Cocody, lycée technique, par 4 individus armés, ce qui fait 3 imams tués en l'espace de 3 mois. 2 février 2003, le corps sans vie D.H. Kamara Yerefe, artiste comédien bien connu à la télévision ivoirienne et proche du RDR, est découvert à Djamé. Autrement, il est assassiné par les escadrons de la mort. Je préfère m'arrêter là pour ne pas être trop long. Samassi, professeur de... Au regard de ce qui précède, je voudrais demander au gouvernement ivoirien, et plus précisément le président de la République, de tirer sa propre conclusion, si oui ou non, le nom de Laurent Gbagbo mérite d'être associé au 4e pont d'Abidjan. Je le rappelle, le 4e pont d'Abidjan est au regard de la maquette qui est apparue le pont le plus prestigieux, le plus beau, le plus joli, qui a vraiment une architecture qui ne dit pas son nom, une architecture triomphale. Si vraiment il faut associer le nom de quelqu'un qui a commis tant de règnes lors de son passage au pouvoir d'État à un tel pont, donc il reviendra au gouvernement ivoirien, au regard de ce que nous avons eu à relater ici,
de tirer sa propre conclusion. Donc voilà là où je voudrais m'arrêter pour ne pas être long. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci infiniment de ce que vous venez de faire. Vous venez de convoquer la mémoire historique pour savoir qu'un homme, c'est sur des valeurs d'humanisme, des valeurs de positivité, qu'on peut lui rendre hommage ou pas. Et ça doit interpeller toutes les consciences. Et hier, ici, nous, on a fait le sondage, et je peux vous dire 99% des personnes n'étaient pas en faveur. Mais on attendra toujours de voir où est-ce que cette lune de miel là va conduire. Mais comme vous le savez, demain nous dira de quoi il est question, et on va apprécier de quoi les choses seront faites. Mais une chose est évidente, si c'est une prime d'encouragement à Laurent Gbagbo parce qu'il a tué les militants RDR, parce qu'il a tué Guy Robert, c'est déjà très bien. Je crois qu'après aussi, on va donner aussi le pont Simone Eve Gbagbo, sans oublier l'université Blé Goudé. Ça sera aussi vraiment très intéressant. Et comme ça, le prix Nobel de la paix que le président veut recevoir là, il va recevoir ça très tôt. Ça sera très bien. Mais le jour qu'il va recevoir son prix là, il faudrait qu'il sache qu'il va faire pleurer les morts, ceux qui ont cru en lui et qui sont dans les tombeaux. Moi, je sais très bien tout ce qui se passe. Hein. Je sais très bien les implications, les en haut comme les en bas. Je comprends tout. Mais il faut aussi interpeller nos dirigeants. Si on veut faire pleurer nos morts qui sont dans les cimetières d'Abobo, Bouaké, de l'ouest de la Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une meilleure occasion. Il faut qu'on continue à agir ainsi. C'est vraiment très intéressant. Là où on a été incapable d'honorer nos morts en faisant des monuments à nos propres morts, si on arrive à honorer leur bourreau qui est encore vivant, je crois que vraiment la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Et ça serait vraiment très intéressant. Mais je dis au président, ce sera aussi une manière pour lui de dire à ceux qui sont encore vivants de ne pas compter sur lui. Celui qui arrive à vous trahir et qui arrive à trahir ceux qui sont morts pour lui, est-ce que cette personne-là ne trahira pas aussi les vivants? De toute façon, les faits parlent. Et nul n'est suffisamment idiot pour ne pas s'en rendre compte. Monsieur le Président, vous ne pourrez jamais satisfaire. J'ai dit, je comprends bien les implications. Je sais pourquoi tout ça, ça se fait. Mais, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Monsieur le Président, à un moment, on a vu le ministre des Mines et de l'Énergie ici, Sangafoya, dire non, on va augmenter l'électricité, le prix de l'électricité parce qu'au Sénégal, c'est comme si c'est comme ça. On a été les seuls et uniques à vous interpeller, Sundiata et moi. On a vu aussi le problème de l'ARTCI. On est en train d'attendre par Africa Intelligence que vous allez donner le nom du pont à Laurent Gbagbo. On ne sait pas quelle sera la prochaine. Ça nous amène un peu à douter de la qualité des personnes qui vous donnent des conseils. Ça, Monsieur le Président, nous, on va vous dire ça en face. Ça nous amène à douter. Est-ce que ces gens-là ne veulent pas, dans un certain sens, inciter à la révolte que les opposants sont en train de désespérément rechercher? Mais eux, ils ont pour objectif de faire que vos propres militants vont vous détester parce qu'ils seront déçus. Parce que quand je prends le problème de la RTCI, que je prends le problème du prix, Monsieur le Président, si on augmente le prix de l'électricité, votre pouvoir là va tomber. Ça, je ne vais même pas tourner par deux manières pour vous dire ça. Comment vous pouvez dire que vous êtes en train de combattre la vie chère? C'est un ministre qui sort parce qu'on a augmenté le prix de l'électricité. Sénégal vend courant aux autres. Comment Orange peut nous dire on a fait 1000 milliards de bénéfices, mais il ne peut pas prendre 10 milliards pour faire ça de la subvention sociale pour les Ivoiriens? Comme si ce n'était pas suffisant. On ne finit même pas avec un scandale. On vient nous dire non, 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 vous voyez, parce que Ouattara est l'homme le plus gentil. C'est lui qui a écrit le Coran. Avant ça, il avait écrit la Bhagavad Gita. Mais bien avant ça, 4000 ans, il a écrit d'abord le Tao Te Ching. Et après, il a écrit la Bible. Et puis, il a écrit les Pentateuques. Et donc là,
C'est ça. Quand tu es juste sur la joue droite, il faut encore tendre la joue gauche. Mais Ouattara, toi tu es Ouattara, mais tu n'es pas moi. Tu n'es pas les autres. C'est une grâce que Dieu t'a fait en faisant que des milliers de personnes croient en toi. Mais ne force pas les gens à enlever en toi leur confiance par désespoir. On peut toujours continuer à croire en vous, mais il y a certaines actions là, même si c'est amusement là, on n'aime pas entendre. Même si c'est amusement là, nous on n'aime pas ça. C'est au président Ouattara je suis en train de parler. Même si c'est amusement là, nous on n'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est toi-même ou si c'est toi, arrêtez ça avec nous. Nous, on n'aime pas ça. Ce qui peut faire peur à un être humain dans la vie, là, c'est la mort. Nous, on préfère mourir avec un seul langage que de mourir dans l'humiliation. Et toi-même, Ouattara, là, on a fait ça pour toi. Les gens nous disent, là, on n'a qu'à quitter. Moi-même, là, les gens là m'ont contacté plusieurs fois. J'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est par dignité qu'on est avec toi. Le président Ouattara, c'est par dignité nous on est avec toi. Nous, on ne va jamais te demander 5 francs. Et ce qu'Ofo nous a dit là, de t'encourager là, si tu es prêt à trahir la mémoire d'Oufoué, celui qui a humilié Ofo pour l'amener dans sa tombe, celui qui t'a loupé et puis t'as pas eu avec un Satan de la mort et puis se moque de toi là, alors là, il faut te moquer de la mémoire d'Oufoué qui a demandé à nous les Ivoiriens les plus pauvres de te soutenir. Et donc là, il faut te moquer d'Oufoué. Tu vas voir que nous là, notre soutien là va quitter derrière toi. C'est le langage de l'Ivoirien lambda que je te dis. Moi, je ne suis rien. Tu peux aimer comme tu peux ne pas aimer. Mais au moins là, on t'a dit sincèrement ce qu'on pense. Après, je vais découper cette partie-là pour mettre. Pour que ceux qui sont les rapporteurs de la nation là prennent ça et puis te fassent écouter. Si tu veux écouter. Mais en tout cas, nous, on va te dire ça. Maintenant là, si à cause de ça là, tu vas m'empêcher d'aller en Côte d'Ivoire, en tout cas, nous, on va te dire là, nous, notre souffrance là, elle est telle que on n'a même pas pu avoir justice pour nos morts. On n'a pas eu l'honneur et la reconnaissance même du RDR pour honorer la mémoire de nos morts. Si c'est leur bourreau qui va avoir un nom aujourd'hui là, c'est qu'en même temps, il faut appeler ça le pont Laurent la mort. Il ne faut pas seulement dire pont Laurent Gbagbo, il faut appeler ça le pont Laurent la mort. Là, comme ça, on se souviendra que tu l'as encouragé à faire toute la litanie des crimes qu'on vient de citer. Ou bien tu peux appeler ça pont Pinochet Gbagbo. Ça aussi, tu peux donner ce nom-là. Là, on ne va pas oublier. Et donc, chers militants, c'est ça aussi la réalité de la vie humaine. À des moments, il faut pouvoir se dire la vérité. Monsieur le Président, si ce nom-là, je ne sais pas quels sont ceux qui sont vos conseillers ou bien ceux qui se réveillent le matin avec ces idées-là, interpellez-les. Parce qu'on est dans un contexte très délicat, internationalement parlant et historiquement parlant, et même dans ce moment-là, il y a toute une cabale de mauvaises informations qui tendent à ce que vous soyez détestés et isolés. Et tout le monde sait, l'opposition est dans ce schéma-là. Mais on ne va pas dire que ce sont les opposants qui ont fait sortir ça. Non, on va proposer un projet de loi au prochain Conseil des ministres. En tout cas, c'est selon ce que Jeune Afrique a dit. Le journal a dit. Ça, ce ne sont pas les opposants qui vous ont forcé à faire ça. Ce ne sont pas les opposants qui ont forcé la RTCI à amener les prix à 0,8%. Ce ne sont pas les opposants qui ont forcé Sangafouya de dire que comme on a augmenté l'électricité au Sénégal, on va essayer de voir si on peut augmenter l'électricité en Côte d'Ivoire. Sachons nous méfier. Parce que si on arrive à énerver nos propres militants, là, Monsieur le Président, ça ne sera pas bon. Et donc, il y a des choses là, même en amusement, là, il ne faut même pas essayer. Ça, en tout cas, c'est ce que la classe éclaireur pro-vérité dit. Et nous, on va rester sur ça. Le roi Gbagbo a fait 10 ans de règne. Pourquoi il n'a pas fait un pont pour mettre son nom dessus? Et donc, Sunyata, je vais m'arrêter là si vous voulez la parole. Alors, vraiment, merci beaucoup.
il faut remarquer que déjà, on pouvait citer toute une panoplie de crimes et de meurtres, d'assassinats, de morts atroces sous Laurent Gbagbo. On pouvait citer, mais ce que j'ai cité, vous avez vu, vous avez pu tirer les leçons de vous-même. Alors, au-delà de ce qui a été fait, le type, il est revenu de la haine. Quel a été son discours? Que lui, il est innocent, qu'il n'y est pour rien, que la CPI et les autres gagneraient à chercher les criminels ailleurs. Et récemment même, il l'a même répété à Yopougon lors d'une manifestation. Voilà. Pour dire quoi? L'homme n'a aucun respect pour ceux qu'il a eu à tuer. Il n'a aucun respect pour nos militants qui sont morts. Il n'a aucun respect pour les Ivoiriens qu'il a tués injustement. Il n'a aucun respect même pour le peuple ivoirien et la nation ivoirienne entière. L'homme n'a jamais rien apporté dans sa vie. Tout ce que Laurent Gbagbo s'est fait, Laurent Gbagbo, il a détruit l'école ivoirienne, il a tué les Ivoiriens, il n'a jamais rien apporté. Tout ce qu'il a fait, c'est de tuer les innocents, piller les caisses de l'État, aller garder de l'argent quelque part, et avec un tel individu, moi, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. Voilà. Si au regard du passé très sombre, très triste, de la gouvernance calamiteuse, machiavélique, malsaine de Laurent Gbagbo, on nous dit aujourd'hui qu'on peut associer son nom à un pont aussi prestigieux, je veux tout simplement rappeler au président de la République qu'il est tout à fait nécessaire pour lui de revenir sur les faits. Les faits parlent d'eux-mêmes. Au regard des nombreux crimes, des atrocités, des tueries, des assassinats, des crimes odieux, des escadrons de la mort, des innocents tués, la destruction de l'école, la machette à l'université, les caisses de l'État pillées, l'image de la Côte d'Ivoire ternie à l'international. Au regard de ce passé très triste, très sombre, très désastreux, malheureux et très malveillant, que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tire sa propre conclusion si le nom d'un tel criminel peut être associé à ce quatrième pont ou pas. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup, Suneta le concurrent. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.